Hey, salut à tous. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur la vidéo de la course de Molde. Donc la course de Molde, on avait 70 km à effectuer, un D+ de 117 mètres. Donc franchement, c'était tout plat. Tu peux voir que c'est parti directement sur les chapeaux de roue. Tout de suite, mon cœur est à 160. Bien entendu, je ne sais pas si tu verras grand chose à la caméra parce que on avait un temps exécrable. Il y avait du vent, il y avait de la pluie. En début de course, on n'a pas eu de pluie, mais sur la fin de course, on a eu de la pluie. Le vent, il était atroce. Il fallait faire attention parce qu'il pouvait y avoir des coups de bordure où on pouvait apprendre le vent de face à certains endroits du circuit. Si tu peux voir, on était vent de cul en fait, donc ça roulait plutôt pas mal. Après, on arrivait où on prenait donc une épingle à gauche. Bon, il fallait faire attention au petit îlot central. Donc ici, on prenait une épingle à gauche et après là, on reprenait pardon, le vent 3/4 face. Et ensuite, de l'autre côté du circuit, on prenait le vent de face. Et là, il fallait faire super attention. Déjà là, tu peux voir, à chaque relance, je vais mettre à peu près 600 watts. Là, tu vois déjà que je me prends quelques mètres, donc ça va me faire un effort supplémentaire pour aller boucher. Bon, tu peux voir ma cadence, elle est bonne, hein, je suis à 110 tours minute. Mon cœur, je suis déjà à 182 pulses. Ce qui est énorme, hein, depuis le début de saison, franchement, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai toujours mon cœur aux alentours de 180 pulses. C'est pareil au niveau de la tenue, donc je suis parti cuissard court. Par contre, en haut, j'ai mis la veste mi-saison parce que je vous dis, il faisait vraiment pas très chaud. On se croirait pas au printemps, mais plutôt sur un début de saison au mois de mars, alors que cette course a eu lieu fin avril, si mes souvenirs sont bons. Franchement, il est temps que le soleil pointe le bout de son nez, car à l'entraînement, je n'ai pas encore mis une seule fois le cours, je n'ai même pas encore une trace de bronzage, pardon. Je ne sais pas si c'est le cas de votre côté, vous pouvez me le signaler en commentaire. Mais nous, dans le Nord, franchement, cette année, on n'est vraiment, vraiment pas gâtés. Bon, sinon, au niveau participants, on était encore une soixantaine de participants. Donc, sur cette course, vu que c'est très très roulant, j'ai décidé de ne pas m'affoler. Le but du jeu, là, c'est que je fasse redescendre mon cœur, pardon, pas mon corps, mon cœur plutôt. Là, tu peux voir, je redescends tout de suite à 170 pulses, ce qui est plutôt bien. Et là, vu que le parcours est très roulant, je vais plutôt mettre mes chances sur le sprint. Donc là, juste devant moi, on peut retrouver Ludo, le dossard 21, qui est un gars, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Ludo, c'est le dossard 38. Après, on retrouve donc des gars de Lieu-Saint-Amand, ancien champion de France. Tu peux le repérer un petit peu à ses liserés bleu, blanc, rouge sur le maillot et le cuissard. Donc, c'est Jérémy Pia. Donc là, tu vois, tranquillement, je remonte et tu peux voir que devant, il y a une petite accélération, rien de méchant. Le peloton va suivre. Niveau difficulté, je te l'ai dit, il n'y a pas énormément de difficultés. Là, tu peux voir, on est déjà à 2 km et franchement, ça n'arrive pas à sortir. Donc c'est pour ça que je joue plutôt ma carte de sprint. Pour moi, c'est un parcours très très roulant et la sélection, ça va être très très dur en fait de faire sortir, de sortir à l'avant. Parce que si on roule, on avait fait presque 41 de moyenne, donc ça voulait dire que devant, il fallait que ça roule à 42, 43 de moyenne. On a même 41,2 de moyenne, donc ça voulait dire qu'il fallait rouler à 43 de moyenne devant pour pouvoir prendre du temps. Sur des parcours comme ça, c'est quasi impossible. Alors là, tu peux voir que je me suis positionné à gauche du peloton car le vent provient de droite. Donc pour savoir où provient le vent, moi j'utilise toujours, on va dire, la nature. Donc tout ce qui est arbre ou herbe comme ça, je sais exactement d'où provient le vent. Donc là, je vais venir aussi me replacer un peu plus sur l'avant parce qu'on arrive sur une sacrée épingle et cette épingle-là, elle se prenait quasiment à l'arrêt en queue de peloton. Donc ça veut dire que si tu prends cette épingle en queue de peloton à l'arrêt, tu vas devoir renvoyer plus de watts que si tu es au milieu ou en début de peloton. Là, tu vas voir déjà, en étant en début de peloton, je renvoie plus de 600 watts sur cette relance, ce qui est énorme. Sur cette petite route-là, il fallait faire attention parce qu'il y avait quelques petits aménagements routiers, notamment des îlots centrales. Mais franchement, rien de méchant, c'était super bien signalé. Encore un grand merci à l'organisateur. Je dis aussi à tous les organisateurs de courses, je leur tire mon chapeau, parce que sans eux, on n'aurait pas ces courses et on pourrait pas aller s'éclater le week-end.
avec les potes. Donc là, je me suis retrouvé dans la roue de Cyril. Et là, tu vois, bah, au niveau des îlots, tout se passe bien. Bon, devant, il y a une petite cassure. Mais à savoir que le premier tour, ça finira groupé au peloton. Parce que le premier tour, on l'avait bouclé à 43 de moyenne, 43-44 de moyenne. Autant dire que ça a vraiment roulé très très fort. Donc, l'effet de course, bah, tu les verras au fur et à mesure de la vidéo. Il y en aura, comme à chaque course. Hein. Toutes les courses, heureusement, ne se ressemblent pas. Alors, peut-être que j'ai tiré mon épingle du jeu sur le sprint. Ça, en sachant que bah, cette course-là, je vais faire le moindre effort possible, justement, pour éventuellement avoir une victoire cette année, et notamment au sprint, étant donné que je me démerde pas mal au sprint. Et en ayant vu le parcours déjà à l'échauffement, j'ai préféré donc prendre la tactique, ne faire le moindre effort et jouer ma carte de sprint. Donc là, on était sur un léger faux plat montant, ça tapait à 1%, 2%. Et là, c'est pareil, il fallait venir se repositionner car on avait encore une épingle à gauche. Et si tu la reprenais encore une fois celle-ci en queue de peloton, bah, tu remettais énormément de watts comparé à l'épingle d'avant. Donc là, tu peux revoir que je remets quand même encore 800 watts pour pouvoir accrocher les roues. Et là, tu vas voir, bah là, ça, sur cette partie-là de circuit, ça déroulait, mais à une vitesse folle, quoi. Tu peux regarder, on franchit des 50 km/h presque. On a 49, 50. Et franchement, c'est énorme. Bon, là, Aurélien fait un petit trou, donc je vais aller boucher le petit trou. Mais bon, le premier tour est passé et tout le monde a fini au peloton. Donc, tout est à refaire encore une fois. Donc, on se retrouve ici au 9e tour de course, donc à 40 km. Et là, tu peux voir que bah, dans l'épingle, je suis assez mal positionné. Et de ce fait, je vais devoir renvoyer à peu près 700 watts. Et devant, bah, ça a mis un petit coup d'accélérateur. Et il y en a 3 qui sont en train de se détacher. Donc Julien, Jérémy et le 3e qui était Julien. Donc ces 3-là vont se détacher du peloton et ils vont prendre une vingtaine de secondes au 9e tour. Donc moi je vais pas m'affoler. Je sais qu'il y a encore des gros calibres, on va dire, à l'intérieur du peloton. Donc ça risque de rentrer, on va dire, à un tour de l'arrivée. Et j'aurai toujours donc mes chances de disputer le sprint. Donc ici, au 10e tour de la course, donc je suis plutôt sur l'avant du peloton. Et là, tu vas voir une grosse accélération de You. Donc derrière, ça suit. Pour l'instant, je ne m'affole pas trop. Et je vois 1, 2, 3, 4 qui part. Issam qui met un faux tempo. Donc de ce fait, moi, je décide d'attaquer. Donc tu peux voir que j'envoie 700 watts. Je vais aller rejoindre ce petit groupe. Parce que je me suis dit, si on s'entend sur ce petit groupe de 7-8 personnes qui sont sorties, alors on risque de rentrer sur l'échappée qui est toujours à une vingtaine de secondes. Donc il fallait pas que je rate ce coup. Mais en rentrant sur eux, bah, tu peux remarquer que on s'entend pas du tout dans ce groupe. Donc le peloton, bah, il est juste derrière et va rentrer sur nous. Bon, on se retrouve donc ici dans le dernier tour de la course. Donc là, je suis positionné en 2e position du peloton, derrière le dossard 145. Franchement, il a envoyé du steak, ce gars-là. Et là, franchement, l'échappée, elle est toujours à une vingtaine de secondes. Donc, je me suis dit, étant donné qu'il y a des gars de Fontaine qui sont pas dans l'échappée, ça risque de rouler, notamment pour préparer le sprint de You. Donc, c'est pour ça que je suis resté à l'abri tout au long de la course. Le 145 va tirer une bonne partie du dernier tour. Il y a Cyril qui va venir l'aider. Donc moi, je vais rester vraiment sur le début du peloton, justement pour pas me faire enfermer, comment dire, dans les épingles et jouer cette chance, en espérant que on rentre sur l'échappée qui se situe, donc comme je te l'ai dit, à une vingtaine de secondes. Là, franchement, tu peux regarder mon cœur, je suis à 159, 160 pulses. Je suis derrière, franchement, niveau watts, bah oui, à chaque relance, je mets 500 watts, mais sinon derrière, je suis calé à 300, entre 200 et 300 watts. Toujours une bonne cadence. Là, Cyril, tu peux voir qu'il vient aider un petit peu, qui met un gros relais, on va même dire, le dossard 145. Donc, il prend quelques longueurs, il va aller les boucher. Moi, je ne bouge pas.
sachant que je n'ai aucun coéquipier pour pouvoir faire mon train. Je suis tout seul dans cette catégorie-là, je ne bouge pas. Je m'aide toujours des autres trains, on va dire, des autres équipes, notamment quand ils mettent en route pour leurs sprinters. Donc, pour finir, je me serais fait enfermer sur le dernier virage dans le sprint. On sera venu mourir à exactement 19 secondes de l'échappée, donc on n'aura pas repris cette échappée. Moi, je terminerai à une 15e place. J'aurais pas pris de risque vu que je me suis fait enfermer dans le dernier virage. J'ai mal négocié, on va dire, ma dernière épingle, donc je me suis fait enfermer. Pas de risque, pas de chute, c'est le plus important. Donc, je finirai la course de Mold à une 15e place sur 60 participants. Ce qui est plutôt, on va dire, sur cette saison, pour moi, des places régulières. En termes de stats, on aura donc effectué les 70 bornes à 41,2 de moyenne. J'aurai une cadence moyenne de 90 tours minute. Puissance moyenne, j'aurais fait 184 watts. Et en puissance normalisée, je serai à 230 watts de puissance normalisée. J'aurais envoyé 850 watts maximum. Franchement, je te donne un petit peu mes stats comme ça. C'est juste pour te situer un petit peu par rapport à mon niveau. J'aurai une fréquence moyenne de 175 pulses et je serai monté au maximum à 200 pulses. Donc voilà les amis, je vais donc te laisser découvrir cette fin de vidéo, je vais la mettre en accéléré. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. En attendant, n'oublie pas de liker, partager, abonne-toi à la chaîne, active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.